Posée pour les jours, les semaines, les mois qui arrivent, forcément l'avenir économique du pays, hein, notamment après cette démission. Ali Laïdi, c'est vous qui nous en parlez. Dans quelle situation peut-être déjà économique se trouve aujourd'hui l'Algérie après 20 ans de règne d'Abdelaziz Bouteflika? Le mot, c'est passable, mais pourrait largement mieux faire. C'est le principe de l'économie algérienne depuis des décennies. Regardez ces chiffres de taux de croissance de l'économie depuis 2016. Donc, ils sont plutôt beaux en 2016, à 3,3, puis chute en 2017, et ça remonte, mais tout doucement. Donc, on n'est pas dans le potentiel que peut donner ce pays-là. Cette croissance est-elle à la hauteur, donc non, si je vous suis bien, hein, de ce que pourrait donner le pays? Non, absolument pas. Regardez les richesses incroyables de ce pays. D'abord, c'est des réserves d'hydrocarbures exceptionnelles. Plus de 12 milliards de barils de réserves, ça les place dans les 15-20e rangs dans les classements des réserves mondiales. Ensuite, une dette très faible, très faible, 35% du PIB. Si on se compare à nous, on frôle les 100%. Donc, une dette assez faible. Des réserves de change aussi importantes. Mais on va y revenir, puisque ça, c'est en train justement de dégringoler. Et puis un potentiel incroyable, un potentiel agricole, touristique, en ce qui concerne les énergies renouvelables. Donc, vraiment, non. Les chiffres ne sont pas à la hauteur du potentiel de ce pays-là. Et forcément, c'est souvent le cas. Ses faiblesses se trouvent dans ses forces aujourd'hui. Voilà, la malédiction du pétrole, c'est ce qu'on retrouve un peu partout. Donc une économie qui n'est absolument pas diversifiée, qui repose entièrement sur les hydrocarbures. 3 chiffres très simples. Les hydrocarbures, c'est 22% du PIB, c'est 95 à 98% des exportations et c'est 2/3 des recettes fiscale. Évidemment, on ne peut pas tenir avec ce genre de chiffres. Ensuite, une bureaucratie excessive, très lourde, qui empêche l'initiative. Un manque de souplesse évident pour l'ensemble des Algériens qu'ils subissent tous les jours. Et enfin, le fait d'acheter depuis des décennies et des décennies la paix sociale grâce à ces fameuses réserves de change dont je vous parlais, réserves qui étaient très hautes en 2013, près de 194 milliards de dollars, mais cette politique d'achat de la paix sociale a fait que ces réserves ont diminué aujourd'hui à 82 milliards de dollars. Donc continuons sur cette pente-là, et puis c'est clair que ces réserves disparaissaient. Un système qui a forcément ses limites. Quels chantiers seront donc prioritaires pour l'avenir? La diversification de l'économie, si je vous suis bien? Ouvrir l'économie, ça sera le maître mot. Ouvrir l'économie, permettre les initiatives, comme le peuple algérien sait le faire. Donc d'abord et avant tout des dossiers très précis. Lutter contre la corruption. Si on prend le classement Transparency International 2018, l'Algérie est classée 105 sur 180 pays. Donc il y a un énorme travail à faire sur la corruption. Ensuite, faciliter les affaires. Là encore, il y a beaucoup de travail. Si on prend le classement de la Banque mondiale, Doing Business, qui classe les pays en fonction de la facilité à faire des affaires, là aussi, il va falloir ramer. L'Algérie est classée 157 sur 190. Le tissu des entreprises algériennes pose problème. 90% du privé, c'est des micro-entreprises et la plupart de l'économie informelle, donc qui ne passe pas dans les tuyaux classiques, etc. Ensuite, attirer les investissements étrangers. Oui, il va le faire, il va falloir le faire. Et il s'y était mis, c'est vrai, dans la loi de 2018. Rendez-vous compte, l'Algérie postule depuis 1987 à l'Organisation mondiale du commerce. Elle n'est toujours pas entrée à l'OMC. Encore l'année dernière, il y avait à peu près 851 produits qui étaient interdits d'importation en Algérie. Aujourd'hui, on a changé. Simplement, on a mis des taxes énormes, entre 30 et 200% de taxes sur ces produits. Donc, c'est clair que l'économie algérienne, elle a besoin d'air.